Maintenant, nous allons voir la particularité des attaques avec des battes de baseball, où là, effectivement, l'important est soit d'être complètement hors distance, d'être très très loin, et à ce moment-là, j'ai la possibilité de reculer indéfiniment, voire de prendre la fuite, soit il va falloir que je sois très très près de façon à pouvoir rentrer et casser la distance de façon à ne pas prendre toute l'inertie de la batte. Mais dans tous les cas, il faudra que j'évite d'être au milieu parce que là, automatiquement, je prendrai de plein fouet et il est sûr que derrière, je ne pourrai strictement rien faire. Donc l'important là, par rapport à l'attaque, va toujours falloir que j'ai la même position et que lorsque l'individu va décider de rentrer, je rentre sur lui de façon à bloquer cette attaque, venir frapper et créer un désarmement pour pouvoir, moi, garder au maximum la distance et réutiliser s'il était nécessaire. Donc là, on va voir une attaque de haut en bas où je vais pouvoir montrer que, quoi qu'il arrive, je vais pouvoir sortir d'un côté ou de l'autre. Une attaque de haut en bas, ici je sors, j'enchaîne, je viens frapper, créer et garder au maximum la distance. Je suis sorti à l'extérieur, je vais montrer que je vais sortir toujours en absorbant et en enroulant, c'est moi l'axe de la roue et c'est l'individu que je vais faire pivoter autour de moi. À partir du moment où là j'aurai saisi ici, je vais toujours contrôler et venir frapper au maximum de façon à pouvoir là éviter qu'ils viennent me frapper, d'accord? Et là je vais pouvoir soit partir vers l'avant, soit repartir vers l'arrière en passant ma jambe, ici pour contrôler tout de suite et reprendre de la distance au maximum. L'attaque oblique circulaire, toujours la même chose. Là, je viens rentrer, je viens contrôler, je viens frapper, et là encore une fois, je viens créer une clé pour ouverture de la main. Et là, à ce moment-là, je reviendrai soit frapper, soit à partir du moment où je vais reprendre de la distance, mettre un coup de pied et reprendre de la distance. Vitesse un tout petit peu plus rapide. Ici. Donc vous voyez qu'à chaque fois, quelle que soit l'attaque, quel que soit le moyen que j'ai à disposition, que je sois à main nue, que je sois avec l'arme, ma position est toujours de pouvoir effectuer des rotations ou des blocages d'un côté comme de l'autre. Je ne peux pas tirer, comme de haut en bas, je viens tout de suite sortir pour ne pas prendre le coup, soit je viendrai utiliser une frappe, soit je déciderai de garder l'arme très très compacte. Et à ce moment-là, étant donné que l'angle aura changé, décider ou non d'utiliser l'arme, de donner des injonctions, de remettre l'arme et de passer à un moyen intermédiaire. Si je décide de contrôler avec l'arme, tout de suite rentrer, contrôler, frapper, créer la pression avec l'arme pour créer le déséquilibre. Voilà, redonner des injonctions, reculer de façon à ne pas être embêté et ne pas aller au contact alors que je n'ai pas une position qui va me permettre d'être dans une position avantageuse pour moi. La même chose en oblique. Je suis ici, frapper, ici créer l'hyper-extension et là vous voyez que le contrôle je l'ai. Là, je vais volontairement faire en sorte qu'il lâche, repartir et toujours la même chose, pouvoir redonner des injonctions, les bras écartés, et à ce moment-là, je pourrais venir contrôler l'individu. Ici, rentrer très très près, regardez,
l'individu ne peut pas continuer le mouvement. Là, j'en profite pour venir frapper, soit créer une clé de bras pour lâcher, soit contrôler l'individu et rentrer sur lui directement pour contrôler. Et là, tout de suite, sortir et redonner des injonctions. Ça, c'est pour le bêtisier. Mais vous voyez, la technique, on va vite, mais vous avez vu tout de suite, et je ne le fais pas fort. Hein. Donc je sais que derrière, il n'y a pas possibilité de répétition.